Donc, qu'est-ce que le magnétisme? Eh bien, le magnétisme est une énergie qui est primordiale à la vie, qui est dans notre corps, en dehors de celui-ci, et qui nous entoure d'ailleurs. Il est appelé le Qi en Chine, le Ki au Japon et le Prana en Inde. Alors, lorsqu'une personne a une énergie qui est déséquilibrée, comment ça peut être la colère, ça peut être la pollution, ça peut être plein de phénomènes extérieurs. Souvent, c'est dans 60-70% des cas, c'est souvent un phénomène émotionnel sur toutes les pathologies qui sont chroniques. Eh bien, ces cellules sont déséquilibrées et cela peut amener dans certains cas à des pathologies, qu'elles soient physiques ou psychologiques également, jusque la dépression, le burn-out, le manque de confiance en soi, le stress, l'anxiété. Donc, le but du magnétiseur est de tenter de rééquilibrer ces énergies. Et comment va-t-il procéder? Eh bien, il a plusieurs solutions, soit en direct, en cabinet, ou soit à distance. Le magnétiseur peut également travailler sur les enfants, sur les animaux. Il peut couper le feu. Et la plupart des magnétiseurs sont des sourciers et réussissent à trouver des sources d'eau. Alors comment pratique-t-il? Eh bien, avec l'imposition des mains, mais comme je dis le plus souvent, en fait, ce n'est pas ça le plus important. Ce ne sont pas nos mains, mais nous émettons des intentions d'amour. Donc c'est avec notre cœur, nous magnétisons en vérité avec notre cœur. Et ce que l'on retrouve chez les qualités d'un bon magnétiseur, eh bien, c'est cette empathie, cette compassion, cette sensibilité. Voire souvent, les magnétiseurs sont des personnes hypersensibles. C'est ce qui va les aider à vibrer différemment et donc à aller plus loin pour tenter de rééquilibrer les énergies des personnes en souffrance. Alors, comment procéder? Eh bien, soit lorsque un consultant vient nous voir, donc on lui demande le type de pathologie sur lequel qu'il a, et en France, moi, ce que je demande, eh bien, c'est qu'il ait obligatoirement consulté un médecin auparavant. Pourquoi? Parce que il peut très bien vous dire, ben, eh bien voilà, j'ai par exemple un kyste à ce niveau-là, c'est rien, c'est une petite boule, vous pouvez travailler dessus et imaginer que ce soit beaucoup plus grave, que ce soit une tumeur cancéreuse et que du coup il n'ait pas consulté son médecin auparavant et que cette tumeur cancéreuse augmente et devienne plus grave. C'est pour ça que je trouve qu'il reste plus prudent qu'il y ait une consultation de la médecine générale auparavant. Il faut rester dans la sagesse et l'humilité. D'ailleurs, un bon magnétiseur doit être une personne qui est humble. C'est très important l'humilité et qui a fait un travail sur soi. Mais souvent, comme un magnétiseur, à ses débuts, manque de confiance en lui parce que c'est un hypersensible, eh bien, ce que je trouve aussi, c'est que pour s'aider soi-même, on s'aide soi-même à travers les autres. Parce que plus vous aidez de personnes en souffrance et plus vous prenez confiance en vous, vous vous sentez plus valorisé et du coup, vous améliorez vos connaissances et vos pratiques. Alors me direz-vous, est-ce que tout le monde peut être magnétiseur? Tout le monde possède du magnétisme, ça c'est une certitude, y compris les animaux, notre nature. Mais tout le monde ne peut pas être magnétiseur. Pourquoi? Eh bien parce que justement, il faut savoir et ressentir et aimer son prochain, avoir cette sensibilité, cette en compassion et pour progresser et pour pouvoir aider une personne. Donc il faut de bonnes intentions pour cela. Et puis une bonne moralité, bien évidemment, la moralité est très importante, une certaine déontologie. Et tout cela sont les qualités qui vont vous amener à devenir un bon magnétiseur. Alors, comment savoir si on possède du magnétisme? Tout simplement, déjà sans que je vous l'apprenne, mais vous le savez très bien, si vous avez mal quelque part, si c'est à la tête, quel est votre premier réflexe? Sans que personne ne vous l'ait appris. Oh, j'ai mal à la tête. Si vous avez mal au coude, j'ai mal au coude. Eh bien oui, vous imposez vos mains parce que c'est en vous, c'est en nous, cette intuition d'imposer nos mains pour soulager les douleurs. Donc vous voyez, en fait, nous l'avons en nous, c'est cette imposition des mains, ce magnétisme, mais certaines personnes n'en ont pas pris conscience, ne le savent pas ou ne souhaitent pas le développer. Ce qui est important également,
c'est de savoir que le magnétisme n'est pas dû à des croyances. Il ne faut pas être dans une religion ou une autre pour être magnétiseur, ça n'a strictement aucune importance. Il ne faut pas non plus croire au magnétisme pour que cela fonctionne. Je vais vous donner des exemples concrets. Lorsque je travaille sur des enfants, des animaux, eh bien ça fonctionne. Ou même des personnes qui me disent « écoutez, moi je suis scientifique, je suis très concret, très cartésien, et pour moi je n'y crois pas ». Peu importe, et libre arbitre à chacun. Le libre arbitre, d'ailleurs, de chaque personne est très important. Donc voilà comment doit procéder un magnétiseur. Alors comment le magnétiseur apprend le magnétisme? Alors souvent c'est intuitif, mais il faut le développer. Alors il y a des formations qui existent pour ça, pour améliorer ses connaissances, pour apprendre à se protéger, à couper le feu, à se ressourcer en nature, certaines séances sur travailler sur des pathologies particulières et bien d'autres, ce qui va permettre de progresser beaucoup plus rapidement, en faisant moins d'erreurs. Voilà, c'est le but. Le magnétiseur est à mon sens une personne qui aime aider son prochain. Et souvent, je retrouve des magnétiseurs, des thérapeutes d'ailleurs, soit des médecins, des ostéopathes, des psychologues, des kinésiologues, de tout type de thérapeutes, des hypnothérapeutes qui viennent compléter leur savoir, leur connaissance et leur pratique par le magnétisme. Parce que le magnétisme n'est qu'un complément de la médecine. C'est un excellent complément, mais c'est un complément de la médecine générale, mais d'autres médecines douces également. Donc, ce que je vais vous apprendre là, c'est simplement une petite séance basique pour vous montrer un petit peu les bienfaits du magnétisme. Vous allez voir que vous aussi, vous pouvez pratiquer cela. Mais tout d'abord, sur quel type de pathologie travailler? Eh bien, vous avez soit les pathologies physiques ou psychologiques. Les pathologies physiques, par exemple, eh bien, le panel est très large. Ça peut être souvent ce que je vois, des sciatiques, des cruralgies, donc des douleurs, des migraines, des gens qui souhaitent arrêter de fumer, qui mangent trop, qui sont anxieux, qui manquent de confiance en elles, des burn-out, des dépressions nerveuses, après sur du physique, des eczémas, le psoriasis, les verrues. J'ai les douleurs articulaires, d'arthrose, les entorses. C'est tellement large, le panel est tellement large pour aider aussi pour les pathologies très lourdes, par exemple en coupant le feu ou en évitant les effets secondaires des médicaments. Donc le panel est très large et il est même, je dirais, quasiment infini comme complément de la médecine. Alors me direz-vous sur quel type de cas j'ai été le plus surpris? Eh bien, il y en a eu plusieurs, parce que quelquefois, eh bien, sur des cas simples, une tendinite, une entorse, ça pouvait ne pas fonctionner, et sur quelques cas qui sont vraiment énormes, même souvent une séance, eh bien ça fonctionne. Et qui est le premier surpris? Eh bien figurez-vous que c'est moi qui suis le premier surpris. Je vous donne deux exemples sur des pathologies physiques. Le premier exemple est cette dame qui est venue me voir en fauteuil roulant avec les vertèbres écrasées, des très grosses douleurs, et avec son fils et qui devait avoir une dizaine d'années et son mari. Bon, je travaille sur elle, je pratique. Et 15 jours après, je vais la voir revenir avec une béquille, et bon, en boitant, mais avec une béquille. Et elle me dit « Monsieur Lucas, vous vous souvenez de moi ?» Je lui dis « Mais écoutez, non, désolé, je ne me souviens pas de vous. C'est vrai que je pratique beaucoup de séances, une dizaine à peu près par jour, tous les jours, en plus des formations, de l'écriture de mes livres, etc. » Et je dis « Non, je suis désolé, je ne me souviens plus de vous. » Elle me dit « Mais vous devriez vous en souvenir. » Je dis « Ah bon, pourquoi ?» « La dernière fois que vous m'avez vu, j'étais en fauteuil roulant. J'avais les vertèbres écrasées, des douleurs énormes et tout. Et après votre séance, qui s'est déroulée dans les heures qui suivaient, mes douleurs ont très fortement diminué. Le lendemain, je commençais, alors difficilement bien sûr avec une canne, et puis il y avait un manque de musculature, mais je commençais à marcher. Donc vous voyez, quelquefois c'est moi le premier surpris. J'ai eu d'autres cas, comme par exemple, cela me fait penser au niveau physique, pathologie physique, sur cette jeune fille qui avait une excroissance de 17 ans, qui avait une excroissance osseuse au milieu du dos, dans le haut du dos.
Eh bien, figurez-vous, la seule solution, elle en souffrait, et puis ses copains, ses copines se moquaient d'elle lorsqu'elle était en maillot de bain. Elle en souffrait, et le chirurgien avait dit à sa mère, il n'y a qu'une possibilité, ce serait d'opérer, ce qui est très très délicat à son âge, et elle peut rester handicapée. Sa maman n'a pas voulu, bien évidemment. Elle m'a amené sa fille, c'était un petit début, et donc je la magnétise. Et je ressens, parce qu'on ressent lorsque les gens ont beaucoup de magnétisme, eh bien vous avez plus de sensations dans vos mains, des picotements par exemple, fourmillements, chaleur pour certains, ou ça peut être du froid ou comme un aimant. Et je ressens un très fort magnétisme. Et cette jeune fille donc part en vacances une quinzaine de jours. Sa maman, que je connais très bien, qui a été une amie, m'appelle en me disant, écoute Florian, quelques jours après, je ne suis pas heureuse car ma fille souffre énormément après ta séance. Pendant 3 jours, elle est à pleurer tellement elle a mal et tout. Et je lui dis, écoute, généralement, tout retour est positif, toute réaction est positive. Et quelques jours après, elle me rappelle, elle me dit, écoute, il s'est passé quelque chose d'incroyable, je te ramène ma fille. Elle me la ramène, elle m'a dit qu'elle a souffert pendant 3 4 jours, jusqu'à en pleurer. Et au bout d'un moment, elle lui dit, mais au fait, tu ne te plains plus de ton dos, tu n'as plus mal? Elle dit, ah ben, j'y pense plus, j'ai oublié, non, en ce moment, j'ai plus mal. Et elle laisse son t-shirt, et là, elle me l'a montré, le dos est redevenu sans excroissance osseuse. Donc, c'est quand même incroyable, mais je suis persuadé que le corps, autant que le cerveau, ont des capacités que l'on ne connaît pas encore. Et justement, le magnétisme est sans doute le fait de rééquilibrer ces énergies et de laisser réagir le corps par rapport à ça, avec les connaissances qu'il possède déjà, que nous possédons très certainement en nous, déjà sans le savoir. Voilà, donc pour ce type de cas, après sur des pathologies plutôt psychologiques, alors j'utilise la fameuse technique par résonance, hein, que j'ai fondée, mais ça peut être sur des burn-out où les gens, en quelques séances, quelquefois en 2 ou 3 séances, il y a des résultats positifs, on ne les reconnaît plus, ou des manques de confiance en eux, des crises d'angoisse. Euh, voilà, c'est quand même, le panel est très large. Je ne sais jamais en avance si ça va fonctionner ou pas, et chaque personne réagit différemment parce que nous sommes tous constitués différemment et nous réagissons tous différemment. Il suffit, j'ai remarqué, qu'il y ait la colère. La colère peut bloquer les énergies, et dans ces cas-là, généralement, ça ne fonctionne pas. Voilà un petit peu pour vous résumer la pratique ce que je pratique en magnétisme, hein, avec une certaine expérience. Voilà, avec actuellement plus de 13 000 consultations, j'ai formé plus de 1000 magnétiseurs en France et à l'étranger. Et c'est un véritable plaisir, une véritable passion, même s'il n'y a pas, bien sûr, que le magnétisme dans la vie. Le tout, c'est d'aider son prochain, quelle que soit la méthode. Il y a l'hypnose, il y a plein de gens qui aident, et puis il n'y a pas que ça. Rien qu'aider avec son cœur, c'est énorme. Mais pour moi, le magnétisme, je le perçois comment? C'est aider avec son cœur par ses intentions positives d'amour pour aider nos prochains.